Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors là-bas, je vais vous récap un trade qui j'ai eu énormément de chance sur le GBP USD là, et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris et ce que je vais prendre du coup parce que voilà, j'ai un nouveau trade. Et donc voilà, alors on y va, je vous montre. J'espère la qualité, elle sera pas dégueulasse parce que voilà, je suis là allongé sur mon lit et bah voilà, j'espère la qualité elle sera pas dégueulasse, mais normalement non, mais si vraiment c'est flou, c'est que voilà, faut juste attendre que ça se... Putain, ma gueule, c'est terrible. Pas grave, bon, vas-y, je commence. Ok, donc sur le GBP USD, alors ce qu'on avait, c'est qu'on était dans un order flow baissier très long. Ok, un order flow baissier qui a duré super longtemps. Et là, vraiment, le price action, il se mettait à faire vraiment... là, c'est vraiment dégueulasse. Le price action, là, il est vraiment sale. Parce que là, on a des tout petits retracements vers des... On a des tout petits retracements vers des zones d'offres insignifiantes. Et là, regardez, mais vraiment, là, ça, c'est intradable. Ça, il y a zéro setup à prendre. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a du volume. Il y a plus de volume qui est rentré dans le marché. Et là, on est en train de créer cette sorte de consolidation. Et là, ce qui se passe, c'est du coup, là, on casse des bas. Enfin, voilà, en mitigeant les zones d'offres. Et bah ça, c'est le dernier bas qui est faible. Et là, du coup, il se fait casser. Du coup, ça, c'est la dernière cassure de structure. Avant qu'après on vient casser ce haut qui est protégé. Ce haut il est protégé parce que ça c'est le haut, c'est la zone d'offre qui a créé la cassure de structure de ce bas qui est faible. Du coup là on vient casser ce bas qui est faible pour après venir niquer la zone d'offre qui est ici. Ok, parce que si on voulait continuer l'order flow baissier, cette tendance baissière, bah on devrait juste retracer dans la zone d'offre qui est là-dedans, réagir et venir casser ce bas ici. Alors que c'est pas ce qui s'est passé. Alors donc là on est sur le 15 minutes et bah c'est juste une cassure de structure avec une mèche, mais sur les intervalles de temps plus petites, on vient bel et bien casser ce haut ici. Alors cette zone de supply, elle se fait bien niquer. Et là donc ce qui se passe juste après, c'est que ça c'est notre zone extrême, c'est la vente avant l'achat. Globalement la vente avant l'achat qui a créé la cassure de structure, c'est tout ça là, c'est tout ça. Sauf que voilà, là c'est raffiné dans cette mèche de cette bougie, dans cette barre d'indécision, j'arrive pas à dire. Du coup ça c'est le point vraiment extrême. Et là ce qui s'est passé durant une annonce économique, bah le Composite Man il en profite de toute la liquidité qui est disponible durant les annonces économiques, de vendre très fortement, mitiger les dernières positions en négatif qu'il a là-dedans pour ensuite racheter vite fait et remonter. Sauf que là du coup ce qui se passe, c'est que dans cette mèche, bah il a vendu avant de racheter. Du coup bah raffiné sur les intervalles de temps plus petites, on a cette zone. Du coup on vient la mitiger et tout ça là j'ai pas pu trader parce que moi je me suis ramené sur le marché à ce moment-là. Du coup là ce qui se passe, c'est que on a le premier signe qu'on est parti pour un order flow haussier parce que là le volume il est revenu, ok, parce que là vraiment waouh, dégueulasse. On était sur un bel gros order flow baissier bien sale, ok. Et là ce qui se passe, bah on vient niquer la zone d'offre qui était là, la zone d'offre qui a créé cette cassure de structure. On vient la niquer, ok. Et maintenant on vient mitiger et réagir de des zones de demande. Du coup les zones d'offre elles se font niquer et les zones de demande elles se font mitiger. Plus on a notre voilà. Du coup ça c'est notre signe qu'on est sûrement parti pour un order flow haussier. Bon là ce qui se passe, on part pour un order flow haussier, d'accord. Donc pas besoin de me justifier, juste on est parti pour un order flow haussier, ok. Mon billet c'est qu'on est maintenant parti vers le haut, ok. La baisse elle est finie. Donc là ce qui se passe c'est que je me ramène à ce moment là dans le marché, sur le marché. Et donc on mitige toutes ces zones, il y a même pas besoin de savoir, on s'en fout. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, raffiné sur les intervalles de temps plus petites, là, on a la vente avant l'achat. Du coup, on vient mitiger la zone qui est là. On réagit. Et qu'est-ce qu'on fait pour réagir? Bah, on vend avant d'acheter. Du coup, là-dedans, avec un peu de déséquilibre sur les intervalles de temps plus petites, avec, on crée des bas, du coup, de la liquidité à prendre. Et donc voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que on crée toute une range pour créer de la liquidité vendeuse du coup avant de venir mitiger cette zone. Sauf que en fait le problème c'est que ce trade il est pas super parce que moi ce que j'aurais voulu avant de prendre mon achat sur cette vente avant l'achat, avant cette vente avant la montée,
c'est une cassure de structure. Si on aurait cassé le haut qui serait ici, ou le haut qui serait ici, si on aurait mitigé ça, et ensuite venu casser le haut qui est là, bah là du coup on aurait notre vente avant l'achat, et je prends ça là. Alors que là clairement, là ce qui se passe c'est qu'on réagit de cette zone, on monte, et maintenant bah tout ce qu'on fait c'est réagir de l'achat avant la vente qui est là dedans. Ok, là je fais que de parler de zone d'offre, de demande, d'achat avant la vente, de vente avant l'achat. Mais c'est juste partout, le Composite Man il est constamment en train de manipuler le marché en sorte de pouvoir mener là où le prix il veut aller. Parce que lui du coup pour placer ses positions, ses trades à des milliards de dollars, bah qu'est-ce qu'il lui faut? C'est la contrepartie de l'autre côté. Quand moi j'achète un Bitcoin, bah il y a un autre mec de l'autre côté qui est en train de vendre son Bitcoin, qui est en train de me vendre son Bitcoin. Ok, donc là c'est pareil, là juste il crée des positions pour pouvoir créer de la liquidité pour pouvoir placer ses autres trades. Du coup, il a constamment des positions en négatif, mais globalement, il gagne. Mais du coup, ces positions en négatif, bah, il a de quoi venir les refermer, ni gain ni perte. Du coup, voilà, là, on vient mitiger ça, on vient mitiger ce qu'elle a, et là, enfin, tu vois, on crée de la merde. Et là, ce qui se passe, c'est que cette mèche, du coup, il vient mitiger la zone vite fait, et là, on remonte. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on redescend dans ma zone avec beaucoup de pouvoir de vente. Là, vous voyez, ça, c'est agressif. Et là, du coup, ce qui se passait, c'est que bah on descendait. Et pour moi, bah là, ce qui se passait, c'est que on était le matin avant d'aller en cours là ce matin. Et j'étais en train de regarder ça en même temps de parcourir la formation que je suis en train de regarder là. J'étais en train de à moitié regarder ce price action qui était en train de se créer dans ma zone de perte. Ok. Et j'ai eu énormément de chance. Vraiment, j'ai eu de la chance, mais de dingue. Parce que là, je voyais ce buy se faisait niquer. Ok, en réalité, tout ce que c'est, ça, c'est une accumulation week-off pour prendre de la liquidité pour ensuite acheter fortement. Ok, mais du coup, là, ce qui se passait, c'est qu'on passait dans ma zone de perte et je voyais que mon trade de cette zone commençait à devenir invalide. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon take profit. J'ai mis mon take profit à mon break-even. Du coup, si jamais le prix il venait à mon entrée, bah je sors du trade avec ni gain ni perte. Du coup, un break-even. Et là, ce qui se passe, c'est que avant de revenir toucher du coup mon take profit qui est un ni gain ni perte, mon break-even. Bah là, ce qui se passe, c'est que vraiment, on est venu, on a touché quoi? On a touché 1.20600, ok? Mon stop loss de base, c'était 1.20600, ok? Là, 1.20600, c'était mon stop loss de base. Sauf que j'ai créé une règle pour moi-même. Tu places toujours ton stop loss 1 ou 2 pips en dessous de ton vrai stop loss au cas où. Et moi, du coup, mon stop loss, c'était 1.20599. Je me suis fait rater mon stop loss de 1 micropips. Ça là, 1 micropips de plus, ou je sais pas, micropips ou des micropips, je sais pas. Mais un seul petit numéro de plus, je me serais pris un moins 1 R. Et là, au final, on est remonté et plus 0, ni un plus 0. Du coup, là, j'ai eu énormément de chance. Genre vraiment, la chance, elle a été avec moi, ok. J'ai bien fait de faire ça parce que je me serais fait stopper par littéralement 1 pips pour après remonter. Ça du coup j'aurais ragé, mais du coup voilà. Et là ce qui se passe, c'est que après revenir monter un peu, mitiger l'achat avant la vente qu'elle a là-dedans, qui du coup crée des cassures de structure. Vous voyez là on remonte vite fait en prenant de la liquidité, on mitige pour après venir encore plus bas. Mais en réalité qu'est-ce qu'on fait? Bah tout ça c'est juste une grosse accumulation week off, ok. Là on n'a pas besoin de le schématiser, mais buying climax, automatic rally, on a tous les tests dans tous les sens. Là voilà, on crée de la main faible, transfert main forte, main faible là-dedans. Excusez-moi pour la qualité, s'il y a des gens qui regardent. Et là du coup on a tous les tests. Et là enfin ça c'est notre spring, ok. Et là du coup qu'est-ce que c'est? Bah en fait on peut très bien voir que ces niveaux là, ils sont égaux. Ces niveaux ils sont littéralement égaux, ok. Sauf que là, du coup, qu'est-ce qu'on crée? Une mèche vendeuse, une grosse mèche vendeuse qui prend toute la liquidité qui doit rester en dessous de ces bas-là. On prend toute cette liquidité, ok? Le Composite Man, en gros, le Composite Man, tout ce qu'il fait, c'est que dans une accumulation week-off, il crée de la liquidité pour qu'il puisse vendre fortement. Et du coup, ce qu'il fait pour vendre fortement, c'est que cette vente très forte pour prendre de la liquidité vendeuse, parce que qu'est-ce qu'il y a en bas de tous ces bas? C'est de la liquidité vendeuse.
Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est du coup faire monter le marché avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il veut faire monter le marché. Sauf que pour créer des grosses bougies comme ça, là, pour créer toutes ces grosses bougies haussières, des milliards de dollars en achat, ben qu'est-ce qu'il lui faut? Des milliards et des milliards de dollars en vente. Du coup, et en dessous de tous ces bas, on a nos milliards et nos milliards de dollars en vente, parce que là, c'est des stop loss, c'est des ordres de vente, parce que tous les gens qui sont en train d'acheter de toutes ces zones, comme moi je viens de faire là, bah ils ont leur stop loss en dessous. Du coup, bah ces stop loss, c'est des ventes. Du coup, là, il vend fortement pour collecter des ventes, et une fois qu'il a tous ces milliards de dollars en vente, bah il achète fortement. Sauf que du coup, ce qui se passe pour acheter fortement et casser plus de structures vers le haut, du coup là c'est confirmé, ok? Là c'est confirmé à 100%, on est parti pour un order flow haussier. Sauf que là ce qui se passe, c'est que là il vend avant d'acheter. Et cet achat, elle est tellement rapide que ça crée du déséquilibre, du fair value gap, de l'imbalance que vous voulez, c'est pareil. Et du coup, avec cet imbalance, bah il n'a pas la possibilité de pouvoir fermer les ventes qu'il a dû créer pour ensuite pouvoir acheter. Du coup, là-dedans, ce qu'on a, c'est notre dernière zone de demande, cette vente avant l'achat, qu'il doit obligatoirement venir refermer un moment ou l'autre, parce que là-dedans, il a vraiment des ventes massives, qui sont du coup en négatif maintenant. Là-dedans, il a des pertes. Là, du coup, les achats qu'il a créés là, ils sont en positif, sauf que là-dedans, il a des ventes qui sont en perte. Ses achats, ils sont plus gros, ses profits sont plus gros que ses pertes, mais il a quand même des pertes. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va se mettre à faire? Je peux le prédire, je l'ai vu se passer des milliards de fois, enfin quand même pas. Mais là du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va créer de la liquidité à prendre. On va créer énormément de liquidité à prendre. Ok, en dessous de bas. En fait, on va juste créer plein de bas. On va créer une sorte de nouvelle consolidation. Pour ensuite vendre fortement, mitiger ça. Pour ensuite remonter et casser la structure qu'elle a. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon ordre limite à cette zone. Stop loss en dessous, la mèche. Un bon stop loss évidemment, hein, parce que là mon stop loss, là il était juste parfait. Je me suis fait rater mon stop loss par un numéro, genre littéralement, je sais même pas si c'est des micro pips ou pas ça. Mais bref, du coup, je vais prendre mon nouvel achat là-dedans, vu que voilà, le setup il est juste pas... Là le setup il est bien. Moi j'attends à ce qu'on crée plus de bas. Nos zones de support, ce que vous voulez, de la liquidité vendeuse, pour ensuite venir mitiger ça, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Waouh, mais la qualité de la caméra, c'est juste terrible, je suis vraiment désolé. Normalement, en vrai, c'est visible. En vrai, c'est visible. Si vous mettez en plein écran et vous regardez comme ça en plein écran, c'est visible large. C'est juste, ça peut être flou parce que des fois, genre, même quand je regarde des vidéos YouTube de des traders qui filment avec leur PC à 5000 balles et avec les meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran. Même quand je vais sur ça avec ma connexion internet, tu vois, la vidéo elle peut être floue. Du coup, si c'est vraiment flou, bah c'est juste attendez que ça charge un peu. Là la qualité elle est pas terrible, mais là je filme. En fait là j'ai ma caméra fixée sur les barres, sur les bougies. Et moi, ce que je suis en train de montrer, c'est du coup, ce que je suis en train de vous dicter, c'est le price action qui se passe à l'intérieur de ces bougies. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'une très bonne qualité, il y a juste besoin de voir ce que je suis en train d'expliquer. Bon, bref, la vidéo, elle est assez longue comme elle est. Donc, voilà, c'est tout et salut. Et pour ceux qui sont encore là. Si vraiment, là, maintenant, là, à 13 minutes de la vidéo, enfin, non, du coup, là, c'est le deuxième enregistrement. Mais à ce moment-là de la vidéo, si là, il y a vraiment quelqu'un qui est encore là, s'il te plaît, juste mets un commentaire. S'il te plaît, mets un commentaire. Genre, je sais pas, juste mets... ouais, je suis resté jusqu'à la fin. Voilà, je sais pas. Juste mets un commentaire, s'il te plaît. Juste savoir s'il y a des gens qui restent vraiment jusqu'à la fin comme ça, là. Bref, du coup, voilà, c'est tout. Ciao. J'ai trop de devoirs à l'école, ça me casse les couilles. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater, là. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Allez, ciao.